La cafetière tremblait dans ses mains alors qu'elle s'approchait du cowboy solitaire à la table du coin. Catherine Vaughn savait que ce moment allait tout changer. Tout ce qu'elle fuyait depuis 3 mois. La chaleur de l'été de 1878 pesait sur les fenêtres du Silver Creek Saloon. C'était à Idaho City, dans l'Idaho, où Catherine avait trouvé un travail de serveuse 2 semaines plus tôt. L'établissement était l'un des rares endroits respectables où une femme pouvait travailler. Surtout dans cette ville minière qui avait connu des jours meilleurs depuis la fin de la ruée vers l'or. Elle avait choisi Idaho City précisément parce que la ville se mourait. C'était un endroit où les gens s'occupaient de leurs propres affaires. Les étrangers pouvaient y disparaître dans les rues poussiéreuses sans attirer l'attention. Mais maintenant, alors qu'elle se tenait devant cet étranger particulier, son invisibilité si soigneusement construite semblait se fissurer. L'homme était arrivé 1 heure avant le coucher du soleil. Sa présence avait capté l'attention dès qu'il avait franchi la porte. Il était grand, avec une peau hâlée par le soleil et des yeux de la couleur de l'eau d'un ruisseau au printemps. La poussière recouvrait ses vêtements et son chapeau était posé sur la table à côté d'une sacoche de sel en cuir usé. Tout en lui parlait de longues journées sur la piste. Il était un homme qui vivait selon son propre code, dans une terre dont l'histoire était encore en train de s'écrire. Catherine essaya de stabiliser ses mains en soulevant la cafetière, mais les tremblements ne firent qu'empirer. Elle n'avait pas mangé correctement depuis des jours. Elle était trop inquiète à cause des hommes qu'elle avait vus arriver en ville ce matin-là. Wattel avait trop peur qu'il soit sûr que son beau-père avait envoyé pour la ramener de force à Denver. Le café commença à couler, mais sa prise faiblit. Le jet vacilla dangereusement près du bord de la tasse. Soudain, des mains chaudes et calleuses entourèrent les siennes, stabilisant à la fois sa prise et la cafetière. Le café coula doucement dans la teinte, la vapeur s'élevant entre eux. Le souffle de Catherine se coupa dans sa gorge alors qu'elle levait les yeux vers le visage de l'étranger. Son expression ne montrait aucun jugement, seulement une inquiétude tranquille qui lui serra la poitrine. « Merci », parvint-elle à murmurer, bien que sa voix se brisât sur les mots. Il ne relâcha pas immédiatement ses mains. Au lieu de cela, ses pouces caressèrent doucement ses jointures. C'était un geste si tendre qu'il lui monta presque les larmes aux yeux. Quand il parla, sa voix était basse et rauque, comme du gravier poli par l'eau d'une rivière. « De quoi fuyez-vous » La question flotta dans l'air entre eux, directe et sans détour. Catherine sentit les murs qu'elle avait si soigneusement construits commencer à s'effondrer. Elle jeta un coup d'œil autour du saloon, mais les quelques autres clients étaient perdus dans leurs propres conversations et jeux de cartes. La propriétaire, Madame Henley, était dans l'arrière-salle pour faire l'inventaire. Ils étaient, à toutes fins utiles, seuls à cet instant. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, dit Catherine, mais même elle pouvait entendre le mensonge dans ses propres mots. Les yeux du cowboy ne quittèrent jamais son visage. Cela fait 15 ans que je suis des hommes et que je lis les signes sur la piste. Je sais à quoi ressemble la peur. Je sais ce que cela signifie quand quelqu'un ne peut s'empêcher de regarder la porte. Quand il sursaute au bruit soudain. Quand ses mains tremblent pour une autre raison que l'épuisement. » Catherine retira ses mains, serrant la cafetière contre sa poitrine comme un bouclier. « Vous devriez vous occuper de vos affaires, monsieur. »« Isaac, dit-il, Isaac Norton. Et peut-être que je devrais, mais je n'ai jamais été doué pour regarder quelqu'un en difficulté et ne rien faire. » Elle voulait s'éloigner, retourner à la sécurité de l'anonymat. Mais quelque chose dans son regard la retenait. Ce n'était pas de la pitié qu'elle y voyait, mais de la reconnaissance. C'était un homme qui comprenait ce que signifiait fuir, se cacher, craindre que le passé ne vous rattrape. « Catherine, dit-elle finalement. « Catherine Vaughn, et j'apprécie votre sollicitude, mais je peux gérer mes propres problèmes. » Isaac se pencha en arrière sur sa chaise, l'étudiant avec une intensité qui lui donna la chair de poule. « J'en suis sûr. Mais parfois, gérer ses problèmes seul est juste une autre façon de se noyer lentement au lieu de le faire d'un seul coup. » Avant que Catherine ne puisse répondre, les portes du saloon s'ouvrirent avec un fracas qui la fit sursauter. 2 hommes entrèrent, tous deux arborant les expressions dures de tueurs à gages. Ce n'étaient pas les hommes qu'elle avait vus ce matin-là, mais ils se déplaçaient avec la même vigilance de prédateurs. Son estomac se noua alors que leurs yeux balayaient la pièce. Isaac remarqua immédiatement sa réaction. Sans un mot, il se leva et se plaça entre Catherine et les nouveaux venus.
Son mouvement était désinvolte mais délibéré. Vous avez un endroit où aller? Un endroit sûr pour quelques heures. La pension où je loge, dit Catherine, sa voix à peine plus qu'un murmure. Chez Madame Peterson, à 3 rues d'ici. Allez-y maintenant. Utilisez la porte de derrière de cet endroit et ne vous retournez pas. Je vais m'occuper de tout ça. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit, protesta Catherine, alors même que ses pieds commençaient à bouger. La main d'Isaac toucha brièvement son coude. Le contact lui envoya une chaleur inattendue malgré la peur. Alors peut-être que vous pourrez me le dire plus tard, après que vous soyez dans un endroit où ces hommes ne pourront pas vous trouver. Catherine n'argumenta pas davantage. Elle se glissa dans la cuisine, passa devant une Madame Henley surprise et sortit dans la ruelle derrière le saloon. L'air du soir était plus frais qu'à l'intérieur, mais sa peau était encore brûlante de chaleur et d'adrénaline. Elle se fraya un chemin à travers les ruelles d'Idaho City, restant dans l'ombre et évitant l'artère principale, où les mineurs et les hommes d'affaires menaient leurs transactions du soir. La pension de Madame Peterson était une modeste bâtisse de 2 étages avec une peinture écaillée et un porche affaissé. Mais elle était propre, et la propriétaire posait peu de questions. Catherine entra par la porte de derrière et monta les escaliers étroits jusqu'à sa petite chambre au 2e étage. Une fois à l'intérieur, elle verrouilla la porte et s'appuya contre elle. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge. Qui était Isaac Norton? Et pourquoi l'avait-il aidé? Plus important encore, qu'allait-il faire maintenant? Elle se dirigea vers la fenêtre et écarta prudemment le rideau, ou regardant la rue en contrebas. La ville s'installait dans son rythme du soir. La lumière des lampes commençait à briller aux fenêtres et le son d'une musique de piano flottait depuis divers établissements. Tout semblait normal, mais Catherine savait qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Elle s'assit sur le bord de son lit étroit et s'autorisa enfin à penser à ce qu'elle fuyait. Son beau-père, Marcus Vaughn, était l'un des hommes d'affaires les plus prospères de Denver. C'était un homme qui avait bâti sa fortune grâce à des investissements miniers et à de prudentes relations politiques. Pour le monde extérieur, il était respectable et généreux, un pilier de la communauté. Mais Catherine connaissait la vérité. Elle connaissait les ouvrières mortes dans ses mines par négligence, les familles qui l'expulsaient quand elles ne pouvaient pas payer leur loyer, la façon dont il la regardait après la mort de sa mère, 2 ans auparavant. Le mariage avait été arrangé sans son consentement. C'était une transaction commerciale entre Marcus et un autre homme riche, de près de 2 fois son âge. On avait dit à Catherine qu'elle n'avait pas le choix, qu'à 22 ans, elle avait déjà passé son apogée et devrait être reconnaissante que quelqu'un veuille d'elle. Mais elle avait vu la froideur dans les yeux de son futur mari. Elle avait entendu les rumeurs sur ce qui était arrivé à sa première femme. Alors elle avait pris le peu d'argent que sa mère lui avait laissé, avait fait un petit sac et s'était enfuie au milieu de la nuit. C'était il y a 3 mois. Elle s'était déplacée de ville en ville, acceptant n'importe quel travail qu'elle pouvait trouver. Elle regardait toujours par-dessus son épaule, attendant toujours que Marcus la trouve. Il ne la laisserait pas partir facilement. Elle représentait sa réputation, son contrôle et surtout l'héritage de sa mère. Un héritage qu'il ne pouvait toucher que si elle épousait l'homme qu'il avait choisi. Un léger coup à sa porte fit sursauter Catherine. « Mademoiselle Vaughn, vous avez un visiteur. » La voix de Madame Peterson était gentille mais curieuse. Catherine se leva lentement, son esprit s'emballant. « Qui est-ce? » Un gentleman dit s'appeler Isaac Norton. Dois-je le renvoyer? Le souffle de Catherine se coupa. Il l'avait suivi. Elle devrait avoir peur, devrait dire à Madame Peterson de le renvoyer. Mais au lieu de cela, elle se surprit à dire « Non, je descends dans un instant. » Elle vérifia rapidement son reflet dans le petit miroir au-dessus du lavabo. Elle remit une mèche de cheveux noirs rebelles dans son chignon et lissa sa robe usée. Ses mains étaient plus stables maintenant, bien que son cœur batte toujours la chamade. Elle descendit les escaliers pour trouver Isaac debout dans le salon d'entrée, son chapeau à la main. Madame Peterson rôdait à proximité, hâte ses instincts protecteurs clairement en alerte. « Tout va bien, » assura Catherine à la femme plus âgée. « Nous pouvons parler ici. » Madame Peterson hocha la tête mais ne fit aucun mouvement pour quitter complètement la pièce. Elle s'installa plutôt sur une chaise près de la porte avec un ouvrage de couture. Catherine apprécia le geste. Dans un monde où la réputation d'une femme pouvait être détruite par une conduite inappropriée,
Madame Peterson s'assurait que tout restait respectable. Isaac attendit que Catherine s'assoie sur le petit canapé avant de s'installer dans un fauteuil en face d'elle. À la lumière de la lampe, elle pouvait le voir plus clairement. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait d'abord pensé, peut-être 27 ou 28 ans. Il avait des traits forts et une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. Ses vêtements étaient bien usés mais propres, et il se tenait avec l'assurance facile d'un homme à l'aise dans sa peau. Os et hommes cherchaient une jeune femme qui s'était enfuie de Denver il y a 3 mois, dit Isaac sans préambule. Ils l'ont décrite comme ayant des cheveux noirs, des yeux bleus, âgée d'environ 22 ans. Ils ont dit que sa famille était morte d'inquiétude et veut qu'elle rentre à la maison. Les mains de Catherine se crispèrent sur ses genoux. Que leur avez-vous dit? Que je voyageais depuis des semaines et que je n'avais prêté attention à aucune jeune femme en ville. Que s'ils voulaient des informations, ils devraient demander au shérif. Les yeux d'Isaac la fixaient avec constance. Ils sont partis faire exactement ça. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Le shérif leur dira où je travaille, dit Catherine, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Madame Henley a dû m'enregistrer auprès des autorités locales quand elle m'a embauché. C'est exigé par la loi. Alors vous devez quitter Idaho City ce soir, si possible. Catherine se leva brusquement, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Et allez où? Je fuis depuis 3 mois. Dans chaque ville où je m'arrête, ils finissent par me trouver. Marcus a des relations partout. De l'argent pour engager autant d'hommes qu'il le faut. Elle se retourna vers Isaac. La frustration et la peur rendaient sa voix aiguë. Pourquoi vous en souciez-vous? Vous ne me connaissez pas. Ce n'est pas votre problème. Isaac posa son chapeau et se leva, tout en gardant une distance respectueuse. Mon père était un homme dur qui croyait posséder tout et tout le monde autour de lui, y compris ma mère. Elle a essayé de s'enfuir une fois quand j'avais 10 ans. Il l'a trouvée, l'a ramenée, et j'ai vu son esprit se briser un peu plus chaque jour après ça. Elle est morte quand j'avais 15 ans, et je me suis toujours demandé si les choses auraient pu être différentes si quelqu'un l'avait aidée quand elle a essayé de s'échapper. L'honnêteté brute de ses paroles fit tomber les défenses de Catherine. Elle vit la vieille douleur dans ses yeux, la culpabilité d'un garçon qui avait été impuissant à protéger sa mère. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Je ne vous dis pas ça pour que vous ayez pitié. Je vous le dis pour que vous compreniez pourquoi je vous propose de vous aider. » Isaac fit un pas de plus. J'ai un ranch à environ 2 jours de cheval d'ici, dans les montagnes. Là où les camps miniers ont laissé place aux terres d'élevage. C'est isolé, difficile à trouver si on ne connaît pas le chemin. Vous pourriez y rester, au moins jusqu'à ce qu'on trouve un meilleur plan. Vous voulez que je parte dans la nature sauvage avec un parfait inconnu? Demanda Catherine, bien que l'offre la tentât plus qu'elle ne voulait l'admettre. Je veux que vous ayez le choix. Ce qui, d'après ce que j'entends, ne vous est pas beaucoup arrivé dernièrement. La voix d'Isaac était douce, mais ferme. Je ne vais pas mentir et dire qu'il n'y a aucun risque, mais rester ici semble être un moyen garanti de se faire prendre. Et si vous venez avec moi, je vous donne ma parole d'homme qui sait ce que c'est que de se sentir piégé. Je ne profiterai pas de votre situation. Vous aurez votre propre espace, vos propres choix. Madame Peterson s'éclaircit la gorge depuis sa position près de la porte. Excusez mon impertinence, mais je tiens cette pension depuis 20 ans, et je suis devenu assez doué pour lire les gens. Ce jeune homme semble sincère, mademoiselle Vaughn, et ces hommes qui vous cherchent n'ont pas des visages aimables. Je déteste le dire, mais je ne pense plus que vous soyez en sécurité ici. Catherine regarda entre eux. Ces 2 quasi-inconnus qui lui offraient plus d'aide que sa propre famille ne l'avaient jamais fait. La décision aurait dû être plus difficile, aurait dû demander plus de réflexion. Mais le désespoir a une façon de clarifier les choses. Quand partirions-nous? Dans l'heure, si vous pouvez être prête. Nous chevaucherons toute la nuit pendant que l'obscurité nous couvre. Le temps que ces hommes réalisent que vous êtes partis, nous aurons assez d'avance pour que nous suivre soit difficile. Catherine hocha lentement la tête, son esprit cataloguant déjà le peu qu'elle possédait. Je n'ai pas grand-chose à emballer. Mais je dois vous avertir. Si Marcus découvre que vous m'avez aidé, il vous créera des ennuis. Il a des avocats et des relations avec les forces de l'ordre. Il pourrait vous accuser d'enlèvement ou pire. L'expression d'Isaac se durcit. Qu'il essaye. Je vis en marge de la société civilisée depuis assez longtemps
pour que les menaces d'hommes d'affaires de la ville ne me fassent pas peur. D'ailleurs, vous êtes une femme adulte qui fait son propre choix. Ce n'est pas un enlèvement. 20 minutes plus tard, Catherine se tenait dans sa petite chambre. Tout ce qu'elle possédait était emballé dans un unique sac de voyage. Elle avait enfilé sa robe la plus pratique et chaussé les vieilles bottes d'équitation de sa mère. Le cuir était craquelé mais toujours solide. Elle s'accorda un instant pour sentir le poids de ce qu'elle faisait. Elle était sur le point de partir dans la nature avec un homme qu'elle avait rencontré quelques heures plus tôt. Elle lui confiait non seulement sa sécurité, mais potentiellement sa vie. Pourtant, quelque chose au fond d'elle, un instinct qui l'avait maintenue en vie et libre pendant 3 mois, lui disait que c'était le bon choix. Isaac Norton l'avait regardé avec reconnaissance, pas avec possession. Il avait offert son aide sans rien exiger en retour. Dans un monde où les hommes avaient passé toute sa vie à essayer de la contrôler, cela seul valait le risque. Isaac attendait dehors avec 2 chevaux, tous deux sellés et prêts. L'un était un puissant hongre bail qui était clairement sa monture. L'autre était une jument plus petite avec un œil doux. Elle est stable et a le pied sûr, dit Isaac, en aidant Catherine à attacher son sac à la selle. Elle s'appelle Rosie. Madame Peterson apparut avec un paquet enveloppé dans un tissu. Un peu de nourriture pour votre voyage. Du pain, du fromage et de la viande séchée. Ce n'est pas grand-chose, mais ça aidera. Catherine serra impulsivement la femme plus âgée dans ses bras. « Ah, merci pour tout. Prenez soin de vous, mon enfant. » Et vous, Madame Peterson se tourna vers Isaac avec une expression sévère. « Assurez-vous qu'elle reste en sécurité, ou vous aurez affaire à moi. » Les lèvres d'Isaac s'étirèrent dans ce qui aurait pu être un sourire. « Oui, madame. » Ils montèrent à cheval et quittèrent Idaho City alors que la dernière lueur du jour s'estompait dans ce ciel. Catherine ne se retourna pas. Elle avait appris il y a des mois que regarder en arrière ne faisait que rendre le départ plus difficile. Au lieu de cela, elle se concentra sur la route devant elle, sur le rythme régulier des sabots de Rosie, sur la présence solide d'Isaac chevauchant à ses côtés. Ils voyagèrent en silence pendant la première heure, suivant un sentier étroit qui s'éloignait des routes principales pour s'enfoncer dans les contreforts. La nuit était claire et la lune presque pleine, ou fournissant assez de lumière. Offrant assez de lumière pour voir le chemin. Catherine se surprit à se détendre sur la selle. Son corps se souvenait des leçons d'équitation que sa mère avait exigées quand elle était plus jeune. Marcus avait vendu les chevaux de sa mère après les funérailles, ainsi que la plupart de ses biens personnels, mais les compétences l'étaient restées. « Est-ce que vous tenez le coup ?» demanda Isaac alors qu'il s'arrêtait pour laisser les chevaux boire à un petit ruisseau. « Mieux que je ne l'espérais, » admit Catherine. « J'avais oublié à quel point j'aimais monter à cheval. Votre famille avait des chevaux? Mon vrai père, oui. Il est mort quand j'avais 15 ans. Il était éleveur, en fait, près de Denver. Après sa mort, ma mère a fini par épouser Marcus Vaughn, et tout a changé. » Catherine se surprit à continuer. « Mon père était un homme bon. Il m'a appris à monter et à manier le lasso, à lire le temps et à respecter la terre. Il aurait détesté ce qu'est Marcus, ou ce qu'il a essayé de faire de moi. » Isaac resta silencieux un moment, puis dit « Il serait fier que vous vous soyez enfui. Il faut du courage pour choisir la liberté plutôt que le confort. Ça ne ressemble pas à du courage. La plupart du temps, ça ressemble à de la terreur. Le courage et la terreur ne sont pas opposés. Le courage, c'est d'être terrifié et de faire la chose quand même. » Ils remontèrent dans Selle et continuèrent à grimper dans les montagnes. L'air devint plus frais et le paysage plus accidenté. Des pins s'élevaient autour d'eux, leur parfum vif et pur après la poussière de la vallée. Catherine se surprit à étudier Isaac pendant qu'il chevauchait. Elle remarqua la façon dont il ne faisait qu'un avec son cheval, la façon dont ses yeux balayaient constamment leur environnement, la façon dont il semblait complètement à l'aise dans ce paysage sauvage. « Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir éleveur ?» demanda-t-elle. « Oui, en partie par curiosité sincère, et en partie pour ne pas penser à la douleur qui s'installait dans ses muscles. Après la mort de ma mère, j'ai quitté la maison. J'ai travaillé comme ouvrier de ranch pour diverses exploitations, en économisant chaque sou que je pouvais. Il y a environ 5 ans, j'ai trouvé un lopin de terre dont personne ne voulait. Il était trop isolé et les hivers trop rudes. Je l'ai acheté pour une bouchée de pain et j'ai construit une cabane de mes propres mains. Et j'ai commencé avec une 12aine de têtes de bétail et j'ai développé à partir de là. » Il lui jeta un coup d'œil. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Personne ne peut me le prendre ou me dire quoi en faire. »
Catherine entendit l'écho de ses propres désirs dans ses paroles. Ça a l'air merveilleux. C'est un travail difficile. Il y a des jours où l'isolement me pèse, où je me demande si j'ai fait le bon choix en vivant si loin de la civilisation. Mais ensuite, je me souviens de ce que c'était que de n'avoir aucun contrôle sur ma propre vie. Et l'isolement semble être un juste compromis. Ils chevauchèrent toute la nuit avec de brèves pauses pour reposer les chevaux. Catherine somnola en selle à quelques reprises, se réveillant en sursaut avec la désorientation de l'épuisement. Chaque fois, Isaac était là, une présence stable qui veillait. Alors que l'aube commençait à peindre le ciel oriental de traînées d'or et de roses, ils s'arrêtèrent enfin dans une petite clairière au bord d'un ruisseau. « Nous allons camper ici quelques heures, » dit Isaac en aidant Catherine à descendre de cheval. Ses jambes faillirent se dérober lorsque ses pieds touchèrent le sol, raides après des heures de monde. Isaac attrapa son coude, la stabilisant. « Doucement, vous vous êtes bien débrouillé pour quelqu'un qui n'est pas monté à cheval depuis un moment. »« Je n'ai pas l'impression de m'être bien débrouillé, » dit Catherine, grimaçant en essayant d'étirer les nœuds dans son dos. Isaac s'affaira à descender les chevaux et à les bouchonner pendant que Catherine se tenait près du ruisseau, s'aspergeant le visage d'eau froide. L'air de la montagne était vif et pur, portant l'odeur des pins et des fleurs sauvages. Les oiseaux commençaient leurs chants matinaux, et quelque part au loin, elle entendit l'appel d'un wapiti. Malgré son épuisement et les douleurs dans son corps, Catherine sentit quelque chose en elle commencer à se détendre. « Tenez !» Isaac lui tendit un sac de couchage. « Dormez un peu, je vais monter la garde. »« Vous avez besoin de dormir aussi, » protesta Catherine. « Je me reposerai plus tard. Pour l'instant, vous en avez plus besoin. » Catherine était trop fatiguée pour discuter. Elle étendit le sac de couchage sous un grand pin et s'allongea, avec l'intention de se reposer juste quelques minutes. Mais à l'instant où sa tête toucha l'oreiller improvisé, l'épuisement l'emporta comme une lame de fond. Elle se réveilla à l'odeur du café et du bacon. Le soleil était haut dans le ciel, et Catherine réalisa avec un sursaut qu'elle avait dormi pendant des heures. Elle se redressa rapidement, désorientée, et trouva Isaac accroupi près d'un petit feu, en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, dit-il, levant les yeux avec ce qui aurait pu être de l'amusement. Ou bon après-midi, je suppose. Il est presque midi. » Catherine sentit son visage rougir. « Vous auriez dû me réveiller. Vous aviez besoin de repos. De plus, nous avons assez d'avance maintenant pour pouvoir prendre notre temps. » Il lui tendit une assiette en fer blanc avec du bacon et une sorte de pain plat. « Ce n'est pas raffiné, mais ça vous remplira l'estomac. » Ils mangèrent dans un silence confortable. Catherine se surprit à étudier Isaac à la lumière du jour, puis remarquant des détails qu'elle avait manqués dans l'obscurité et à la lueur de la lampe. Ses mains étaient marquées de cicatrices et de callosités dues au dur labeur, mais elle bougeait avec une douceur surprenante lorsqu'il manipulait les ustensiles de cuisine. Son visage avait l'aspect buriné de quelqu'un qui passe le plus clair de son temps à l'extérieur. Mais ses yeux contenaient une intelligence et une profondeur qui parlaient d'un homme qui réfléchissait profondément aux choses. « Dis, parlez-moi de votre ranch, » dit Catherine en finissant son repas. Isaac s'adossa au tronc d'un arbre, tenant sa tasse de café. C'est une vallée de montagne d'environ 300 acres, avec de bons pâturages et beaucoup d'eau. La cabane est petite mais solide. J'ai environ 50 têtes de bétail maintenant, ainsi que quelques chevaux. En été, je conduis le bétail au marché et j'utilise l'argent pour acheter des provisions pour l'hiver. C'est une vie simple, mais elle me convient. Et avez-vous de l'aide? Des ouvriers de ranch. J'engage quelques hommes pendant le marquage et le rassemblement du bétail, mais la plupart du temps, c'est juste moi. J'aime ça comme ça. Il fit une pause, puis ajouta. Bien que j'admette que c'est parfois solitaire. Il y a des jours où je ne vois pas un autre être humain, où les seules conversations que j'ai sont avec mon cheval et mon chien. Vous avez un chien? Pour la première fois, Catherine vit le visage d'Isaac s'illuminer véritablement. Un gros bâtard nommé Bear. Il est probablement en train de détruire ma cabane en ce moment, se demandant où je suis passé. Je l'ai laissé à un voisin quand je suis descendu à Idaho City pour vendre des chevaux. L'image de ce cowboy sérieux et compétent avec un chien nommé Bear fit sourire Catherine malgré tout. J'aimerais le rencontrer. Il vous adorera. Il adore tout le monde. C'est le chien de garde le plus inutile du territoire, mais il est de bonne compagnie.
Ils levèrent le camp en début d'après-midi et poursuivirent leur voyage. Le sentier devint plus escarpé et plus difficile, serpentant à travers une forêt dense et des pentes rocheuses. Isaac se révéla être un excellent guide, trouvant les chemins les plus faciles et signalant les points de repère. Il lui parla de la terre qu'il traversait, de l'histoire de la région, des animaux et des plantes qu'il rencontrait. Catherine se trouva fascinée. N'avait rien à voir avec la gratitude ou n'avait rien à voir avec la gratitude ou les circonstances. La façon dont il bougeait en selle, le timbre profond de sa voix, les rares sourires qui transformaient son visage sérieux en quelque chose de plus chaleureux et ouvert. Elle remarqua la façon dont ses yeux s'adoucissaient quand il la regardait, le soin qu'il prenait pour assurer son confort sans être envahissant. Au moment où ils établirent leur camp pour la deuxième nuit, quelque chose avait changé entre eux. La méfiance initiale avait cédé la place à une camaraderie facile, ponctuée de moments de prise de conscience qui laissaient Catherine sans voix. Quand Isaac l'aida à descendre de cheval, ses mains s'attardèrent un instant de plus que nécessaire sur sa taille. Projetant des ombres dansantes sur le projetant des ombres dansantes sur le visage d'Isaac. Catherine s'enveloppa dans une couverture contre le froid de la montagne et trouva le courage de poser la question qui lui trottait dans la tête. « Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? » Isaac attisa le feu avec un bâton, son expression pensive. « Je suppose que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui voulait la vie que je voulais. La plupart des femmes que j'ai connues préfèrent le confort de la ville, la société des voisins, la sécurité de la civilisation. Je ne peux pas offrir ces choses. Certaines femmes pourraient trouver ce que vous offrez plus précieux que le confort, dit doucement Catherine. Ses yeux rencontrèrent les siens à travers le feu, et l'intensité qu'ils contenaient fit battre son cœur plus vite. Et vous, Catherine? Que voulez-vous? C'était une question que personne ne lui avait jamais posée auparavant. Marcus lui avait dit ce qu'elle devrait vouloir. Son futur mari avait supposé ce qu'elle voulait. Mais Isaac demandait sincèrement, comme si sa réponse comptait. « Je veux être libre, dit-elle finalement. Je veux me réveiller le matin et ne pas avoir peur. Je veux faire mes propres choix, même s'ils sont difficiles. Je veux être considérée comme une personne, ou pas comme une propriété ou une jolie chose à exposer. » Elle fit une pause, puis ajouta avec une honnêteté douloureuse. « Et je veux être aimée pour qui je suis, pas pour ce que je représente ou ce que je peux apporter à un arrangement commercial. » Cela semble être des choses raisonnables à vouloir, dit Isaac. Des choses fondamentales. C'est dommage que vous ayez dû fuir pour les avoir. Ils parlèrent tard dans la nuit, partageant des histoires de leur passé, leurs espoirs, leurs peurs. Or, Catherine apprit qu'Isaac avait une sœur plus jeune qu'il n'avait pas vue depuis des années, qu'il aimait lire chaque fois qu'il pouvait mettre la main sur des livres, qu'il avait appris à jouer de l'harmonica pendant les longues nuits d'hiver. Isaac apprit que Catherine avait toujours voulu être enseignante, qu'elle aimait les orages et détestait les foules, qu'elle avait un talent pour le dessin qu'elle n'avait pas cultivé depuis la mort de sa mère. Quand ils s'installèrent enfin pour dormir, Catherine ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. L'espoir. Pas l'espoir désespéré qui avait alimenté sa fuite de Denver, mais un espoir plus calme, plus profond. L'espoir que peut-être, juste peut-être, il y avait une place dans ce monde où elle appartenait. Ils atteignirent le ranch d'Isaac en fin d'après-midi du troisième jour. Le premier aperçu qu'en eut Catherine lui coupa le souffle. La cabane se trouvait dans une petite vallée entourée de montagnes, avec un ruisseau qui coulait à proximité et des prairies s'étendant en vagues dorées. La cabane elle-même était modeste mais bien construite, avec une cheminée en pierre et un porche couvert. Il y avait une petite grange, un corral et divers bâtiments annexes. Toutes parlaient de travail acharné et d'attention méticuleuse. Alors qu'ils approchaient, un grand chien brun accourut vers eux en aboyant joyeusement. Bear, fidèle à son nom, était massif et hirsute. La renifla de fond en comble, avant de la renifla de fond en comble, avant de décider qu'elle était acceptable et de lui offrir le même accueil exubérant. Catherine rit, un vrai rire, pour la première fois depuis des mois. Elle s'agenouilla et laissa Bear lui lécher le visage, sa joie contagieuse et simple. Quand elle leva les yeux, elle vit Isaac la regarder avec une expression qui lui serra la poitrine. Il y avait du désir dans son regard et quelque chose de plus profond qu'elle avait peur de nommer. « Bienvenue à la maison »,
dit doucement Isaac, et Catherine réalisa avec un sursaut que cet endroit ressemblait plus à un foyer que n'importe quel autre lieu depuis des années. L'intérieur de la cabane était simple mais confortable. Une grande pièce servait de cuisine, de salle à manger et de salon, avec une cheminée en pierre dominant un mur. Une échelle menait à une mezzanine pour dormir. Tout était étonnamment propre et organisé pour une demeure de célibataire. Isaac avait construit la plupart des meubles lui-même, apprit Catherine, de la table robuste au fauteuil à bascule près de la cheminée. Vous pouvez prendre la mezzanine, dit Isaac en montant son sac par l'échelle. Je dormirai en bas, près du feu. Je ne peux pas prendre votre lit, protesta Catherine. Vous pouvez et vous le ferez. J'ai passé de nombreuses nuits à dormir par terre. Un sac de couchage près du feu est un luxe en comparaison. Son ton n'admettait aucune discussion. Ils passèrent le reste de la journée à s'installer. Isaac fit visiter la propriété à Catherine, lui présentant ses chevaux et lui expliquant la routine du ranch. Catherine se trouva fascinée par tout cela, par l'autosuffisance de l'endroit, par la façon dont Isaac avait construit une vie de ses propres mains et avec détermination. Ce soir-là, ils préparèrent le dîner ensemble dans la petite cuisine. Catherine fit des biscuits pendant qu'Isaac préparait un ragoût de viande séchée et de légumes de sa cave. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre dans l'espace confiné avec une aisance qui les surprit tous les deux, comme s'ils avaient fait cette danse pendant des années plutôt que des jours. Après le dîner, ils s'assirent sur le porche, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. Bear était couché à leurs pieds, content et somnolent. Le silence entre eux était confortable, mais chargé de choses non dites. J'ai réfléchi, dit finalement Isaac. Ces hommes qui vous cherchent n'abandonneront pas facilement. Nous avons besoin d'un plan qui aille au-delà du simple fait de vous cacher ici. Catherine avait pensé la même chose. Que suggérez-vous? La solution la plus simple serait le mariage. Si vous étiez marié, votre beau-père n'aurait plus aucun droit légal sur vous. Vous seriez la responsabilité de votre mari, pas la sienne. Le cœur de Catherine s'emballa. Suggérez-vous que nous... Je dis que c'est une option, dit Isaac prudemment. Une solution pratique à un problème pratique. Ce ne serait pas obligé d'être un vrai mariage. Ça pourrait être un mariage de pure forme, juste pour une protection légale. Catherine se leva et se dirigea vers le bord du porche, ses émotions en ébullition. Une partie d'elle voulait accepter immédiatement, à s'accrocher à cette solution qu'Isaac offrait. Mais une autre partie, qui avait été marchandé et vendu comme un bien, reculait à l'idée d'un autre mariage de convenance. J'apprécie l'offre, dit-elle doucement. Mais je n'ai pas fui un mariage arrangé pour en contracter un autre, même si vos intentions sont honorables. Elle entendit Isaac bouger derrière elle, mais il ne la toucha pas. Vous avez raison, c'était irréfléchi de ma part, je suis désolé. Catherine se tourna pour lui faire face. Dans la lumière déclinante, son visage était dans l'ombre, mais elle pouvait voir le regret sincère dans son expression. Ne vous excusez pas d'essayer d'aider. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir à tout ça, pour comprendre ce que je veux vraiment. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. C'est votre maison aussi longtemps que vous le voudrez. Les jours qui suivirent prirent un rythme étonnamment naturel. Catherine se levait tôt et aidait Isaac aux corvées matinales. Elle nourrissait les animaux et ramassait les œufs des poules qu'elle ne savait même pas qu'il avait. Elle apprit à traire la vache, à baratter le beurre, à s'occuper du potager qu'Isaac avait planté au printemps. Ses mains, qui étaient devenues douces après des mois de travail à l'intérieur, commencèrent à devenir rugueuses et cueilleuses, et elle découvrit que cela ne la dérangeait pas. Isaac était un professeur patient, jamais condescendant. Il était toujours prêt à lui montrer comment faire les choses plutôt que de simplement les faire pour elle. Il lui apprit à manier le lasso, à lire le temps, à reconnaître les traces d'animaux. En retour, Catherine utilisa son éducation pour l'aider à organiser ses comptes et son inventaire. Des systèmes qui avaient été pour le moins désordonnés sous sa seule gestion. Mais au-delà des aspects pratiques de la vie au ranch, quelque chose de plus profond grandissait entre eux. Catherine surprenait parfois Isaac en train de la regarder avec une expression qui faisait accélérer son pouls. Elle devint de plus en plus consciente des petits contacts qui passaient entre eux au cours de leur travail. Le frôlement des mains, la prise ferme sur son coude, la façon dont leurs épaules se pressaient l'une contre l'autre quand ils s'asseyaient sur le porche le soir.
Un soir, environ 2 semaines après son arrivée, un orage d'été traversa la vallée. Catherine avait toujours aimé les orages. Elle se tenait sur le porche, regardant les éclairs danser sur les montagnes, sentant la charge électrique dans l'air. Isaac vint se tenir à côté d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Vous n'avez pas peur des éclairs, observa-t-il. « Non, je les ai toujours trouvés beaux, puissants, sauvages et libres. » Elle lui jeta un coup d'œil. « C'est étrange? » »« Pas étrange, juste différent. La plupart des gens ont peur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Je suppose que j'en ai eu assez d'être contrôlé. » L'incontrôlable semble honnête en comparaison. Le tonnerre gronda au-dessus de leur tête et Catherine rit, levant le visage pour sentir les premières gouttes de pluie. Isaac attrapa sa main et elle se tourna pour le trouver la regardant avec une émotion si brute que son souffle se coupa. « Catherine, dit-il sa voix rauque, je dois vous dire quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est? » C'était censé être un arrangement pratique. Vous aviez besoin d'aide et je pouvais vous en fournir. Mais quelque part en chemin, ce n'est plus devenu juste une question d'aider quelqu'un dans le besoin. Il se rapprocha, sa main tenant toujours la sienne. « Je suis en train de tomber amoureux de vous. » Peut-être que j'ai commencé à tomber amoureux dès ce premier instant dans le saloon. Quand vos mains tremblaient et que vous m'avez regardé comme si vous vous attendiez à un jugement, mais espériez de la gentillesse. Le cœur de Catherine battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. « Isaac, vous n'avez rien à dire. » Il continua. « Je ne demande rien. J'avais juste besoin que vous sachiez que si nous nous marions, ce ne serait pas un arrangement pratique pour moi. Ce serait réel. Mais je comprends aussi si ce n'est pas ce que vous voulez. Et si vous avez besoin de plus de temps, si vous ne ressentez pas la même chose. » Isaac, dit à nouveau Catherine, réussissant cette fois à faire plus que prononcer son nom. « Arrêtez de parler. » Elle tendit la main et attira son visage vers le sien, l'embrassant avec toute l'émotion et le désir refoulé qui s'était accumulé depuis le moment où il avait stabilisé ses mains tremblantes. Isaac se figea une demi-seconde. Puis ses bras l'entourèrent, la serrant contre lui alors qu'il lui rendait son baiser avec une passion qui fit faiblir ses genoux. Ils s'embrassèrent sous la pluie, l'eau coulant sur leurs visages, le tonnerre grondant autour d'eux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Catherine posa son front contre sa poitrine et sentit son cœur battre aussi vite que le sien. « J'ai tellement essayé de ne pas tomber amoureuse de vous, » murmura-t-elle. « Je me disais que c'était trop rapide, trop tôt, et que j'étais juste reconnaissante pour votre aide. Mais la vérité, c'est que je suis en train de tomber amoureuse de vous aussi. De votre gentillesse, de votre force et de la façon dont vous me voyez comme une personne plutôt que comme une possession. » Les bras d'Isaac se resserrèrent autour d'elle. « Alors épousez-moi, pas comme une solution pratique, mais parce que nous voulons construire une vie ensemble, parce que nous nous choisissons l'un l'autre. » Catherine recula pour le regarder en face, et voyant la vulnérabilité là, l'espoir et la peur mêlés. « Oui, dit-elle simplement. Oui, je vous épouserai. » Ils se marièrent une semaine plus tard, par un prédicateur itinérant qui passait par là. La cérémonie fut simple, tenue dans la cabane avec seulement le prédicateur, sa femme et le plus proche voisin d'Isaac comme témoins. Catherine portait sa plus belle robe, reprisée et nettoyée, avec des fleurs sauvages dans les cheveux qu'Isaac avait cueillis pour elle ce matin-là. Isaac portait une chemise neuve que Catherine l'avait aidé à choisir au magasin général lors de leur voyage au petit village à 15 miles de là. Quand Isaac lui passa une simple alliance en or au doigt et l'embrassa en tant que sa femme, Catherine sentit des larmes couler sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de peur ou de tristesse, mais de joie et de soulagement, et le sentiment écrasant qu'elle avait enfin trouvé sa place. Le voisin, un éleveur grisonnant nommé Tom, qui possédait le domaine adjacent à celui d'Isaac, insista pour offrir un souper de noces. Sa femme était morte des années auparavant, mais il était un cuisinier étonnamment bon. Il avait préparé un festin de venaison rôti, de pain frais et d'une tarte aux baies sauvages. « Je savais que ce garçon avait besoin d'une femme, » dit Tom en levant son verre pour porter un toast. « Peut-être que maintenant il arrêtera d'être si sacrément solitaire. » Sans vouloir vous offenser, Isaac. « Aucune offense. » Et dit Isaac, sa main fermement serrée dans celle de Catherine sous la table. « Vous aviez raison. » Après le départ de leurs invités, Catherine et Isaac furent enfin seuls.
La soirée était devenue fraîche et Isaac raviva le feu pendant que Catherine enfilait sa chemise de nuit dans la mezzanine. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'anticipation et de nervosité. Elle savait que ce moment viendrait, avait voulu qu'il vienne, mais la réalité de la situation la submergeait encore. Quand elle descendit l'échelle, elle trouva Isaac qui l'attendait près du feu, son expression douce et patiente. « Nous ne sommes pas obligés de faire quoi que ce soit ce soir, dit-il doucement. Nous avons tout le temps du monde. » Mais Catherine traversa la pièce vers lui, prenant ses mains dans les siennes. « Je veux ça, je vous veux, je suis juste nerveuse. » Moi aussi, admit Isaac, et son honnêteté la fit l'aimer encore plus. Il l'embrassa lentement, longuement, avec une tendresse qui lui fit mal au cœur. Ils firent l'amour à la lueur du feu, apprenant à connaître le corps de l'autre avec patience et soin. Isaac était doux mais passionné, toujours attentif aux réactions de Catherine, s'assurant qu'elle était à l'aise et consentante. Pour Catherine, ce fut une révélation. Cela n'avait rien à voir avec la transaction froide qu'elle craignait que le mariage soit. C'était une connexion, une intimité, à deux personnes choisissant d'être vulnérables l'une envers l'autre. Après, ils restèrent allongés ensemble dans la chambre d'Isaac, la tête de Catherine sur sa poitrine, écoutant son cœur battre, régulier et fort, sous son oreille. Bear, qui avait été banni sur le porche pendant les festivités de la nuit de noces, gratta à la porte et gémit pitoyablement jusqu'à ce qu'Isaac rit et le laisse entrer. Le grand chien s'installa près de la cheminée avec un soupir de contentement, et Catherine sentit une vague de pur bonheur l'envahir. « Êtes-vous heureuse? » demanda Isaac, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son épaule. « Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible, » dit honnêtement Catherine. « J'attends toujours que quelque chose aille mal, que ce soit trop beau pour être vrai. C'est réel, nous sommes réels, et je vous promets que je passerai chaque jour à m'assurer que vous ne regretterez jamais d'avoir choisi cette vie. Je ne pourrai jamais vous regretter. » Les semaines qui suivirent furent parmi les plus heureuses de la vie de Catherine. Elle se lança à corps perdu dans l'apprentissage de la vie au ranch, découvrant des talents et des forces qu'elle ne s'était jamais connues. Elle apprit à monter à cheval comme si elle était née pour ça, galopant à travers les prairies avec Isaac à ses côtés et Bear les poursuivant. Elle apprit à tirer, à pister, à lire le ciel pour les signes météorologiques. Vaisselle et planta des herbes dans des vaisselles et planta des herbes dans des jardinières. Elle remplit l'espace de chaleur, de couleur et de vie, d'une manière qui faisait parfois s'arrêter Isaac pour simplement regarder autour de lui avec émerveillement. Ils développèrent leur propre rythme et tradition. Le café du matin sur le porche pendant qu'ils planifiaient leur journée. Les promenades du soir jusqu'au ruisseau. La lecture à voix haute, l'un pour l'autre, à la lueur du feu, partageant les livres qu'Isaac avait collectionnés au fil des ans. Faire l'amour dans leur lit dans la mezzanine, apprenant ce qui procurait du plaisir à l'autre, devenant plus à l'aise et aventureux l'un avec l'autre. Catherine découvrit également qu'elle avait une affinité naturelle pour le bétail. Lionel pouvait se déplacer parmi eux calmement, lisant leurs humeurs et leurs comportements d'une manière qui impressionnait même Isaac. Quand l'une des vaches eut des difficultés à mettre bas, c'est Catherine qui resta debout toute la nuit avec elle, la cajolant et l'encourageant jusqu'à ce qu'un veau en bonne santé arrive enfin. Isaac les trouva dans la grange à l'aube. Catherine était couverte de sang et de fluides de naissance, mais rayonnante de joie alors que le veau tétait pour la première fois. « Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, » dit Isaac, la prenant dans ses bras malgré le désordre. « Je n'ai jamais vu personne s'adapter à cette vie comme vous l'avez fait. C'est ce que j'étais censé faire, » dit simplement Catherine. « Je ne le savais juste pas jusqu'à maintenant. » Mais leur paix ne pouvait pas durer éternellement. 3 mois après leur mariage, par une fraîche matinée d'automne, 3 hommes arrivèrent au ranch. Catherine était dans le jardin en train de récolter les derniers légumes avant le premier gel, quand les aboiements de Bear l'alertèrent. Elle se redressa, se protégeant les yeux du soleil, et sentit son sang se glacer quand elle reconnut l'un des hommes. C'était Thomas Garrett, l'homme que Marcus avait arrangé pour qu'elle l'épouse. Il était plus âgé que dans son souvenir, peut-être 50 ans maintenant, avec des yeux froids et une bouche dure. Les 2 hommes avec lui avaient l'air de tueurs à gages. Catherine se retourna et courut vers la cabane, mais Garrett éperonna son cheval, lui coupant la route. « Catherine, ou devrais-je dire Madame Vaughn, bien que je comprenne que vous ayez pris le nom d'un autre homme.
Maintenant, quittez notre propriété, dit Catherine, fière que sa voix ne tremble pas, même si son cœur battait la chamade. C'est une conversation que nous devons avoir, ma chère. J'ai fait un très long chemin pour vous ramener à la maison. C'est ma maison et je n'irai nulle part avec vous. Garrett descendit de cheval et Catherine recula d'un pas. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Votre beau-père est prêt à pardonner votre indiscrétion de jeunesse. Moi aussi. Nous pouvons faire annuler le mariage et procéder à notre arrangement initial. Je ne veux pas de votre pardon et je ne veux pas vous épouser. Je suis déjà marié. Un cowboy qui vit comme un ermite dans les montagnes. La voix de Garrett dégoulinait de dédain. Cela peut être rectifié. Les mariages peuvent être dissous, surtout quand ils ont été contractés dans des circonstances douteuses. Les seules circonstances douteuses sont celles que vous et Marcus avez essayé de m'imposer. Un coup de feu retentit et tout le monde se figea. Isaac se tenait sur le porche de la cabane, un fusil à la main, la fumée s'échappant encore du canon. La dame vous a demandé de partir. Je vous suggère de le faire. Les hommes de Garrett portèrent la main à leurs armes, mais le fusil d'Isaac se tourna vers eux. Je ne le recommanderais pas. Je peux tirer les ailes d'une mouche à cette distance, et je ne me sens pas particulièrement patient en ce moment. Vous devez être le cowboy, dit Garrett, se tournant pour faire face à Isaac avec une expression de mépris. Avez-vous la moindre idée de qui vous avez affaire? J'ai des relations avec des juges et des politiciens dans tout le territoire. Je peux vous détruire. Peut-être. Mais en ce moment, à cet instant précis, c'est moi qui ai le fusil, et c'est vous qui êtes sur ma propriété. La voix d'Isaac était froide et dure, rien à voir avec le ton doux auquel Catherine était habituée. C'était l'homme qui avait survécu dans une terre hostile par la force et la détermination. Ma femme vous a dit de partir. Je vous dis de la même chose. Vous avez jusqu'à 10 pour remonter sur vos chevaux. Ce n'est pas fini, dit Garrett, le visage rouge de colère. Marcus ne laissera pas passer ça. Il enverra la loi après vous deux. Alors que la loi vienne. Mais en attendant, vous devez partir. 1, 2. Garrett remonta en selle avec mauvaise grâce, ses hommes le suivant. Alors qu'ils tournaient leurs chevaux, Garrett regarda Catherine une dernière fois. Vous le regretterez, Catherine. Vous souhaiterez avoir été raisonnable. Je regrette déjà une chose, lui cria Catherine. C'est de ne pas m'être enfui plus tôt. Ils regardèrent les trois hommes s'éloigner jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans les arbres. C'est seulement alors que les jambes de Catherine cédèrent, et elle s'effondra sur le sol. Isaac fut là immédiatement, la prenant dans ses bras. « Ça va? Je pensais m'être échappé. Je pensais qu'il finirait par arrêter de chercher. » Catherine tremblait, l'adrénaline s'estompant et la laissant faible. « Il a raison sur une chose, Marcus n'arrêtera pas. Il utilisera toutes les ressources dont il dispose pour me ramener. » Isaac l'aida à se relever et la guida dans la cabane, l'installant dans le fauteuil à bascule. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. « Alors nous le combattrons. Nous engagerons un avocat si nécessaire. Nous irons voir le gouverneur du territoire s'il le faut. Vous êtes ma femme, légalement et de toutes les autres manières. Vous détruisez des gens qui se sont mis en travers de son chemin. Il pourrait prendre votre ranch, vous faire arrêter sur de fausses accusations, ruiner votre réputation. Qu'il essaie. Je n'ai pas peur de lui, Catherine. J'ai peur de vous perdre. » La semaine suivante, ils se préparèrent au pire. Isaac se rendit à la ville la plus proche dotée d'un bureau de télégraphe et envoya des messages à toutes les autorités auxquelles il pouvait penser. Il documenta la situation de Catherine et leur mariage légal. Il engagea également une avocate, une femme aux yeux vifs nommée Elizabeth Morgan, qui avait la réputation de prendre des cas que d'autres avocats refusaient. Elizabeth se rendit au ranch pour les rencontrer. Sa présence était à la fois élégante et pratique. Elle écouta l'histoire de Catherine sans interruption, prenant des notes avec des mouvements rapides et efficaces. « Ce Marcus Vaughn a l'air d'être un sacré personnage, dit Elizabeth quand Catherine eut fini. Mais la loi est de votre côté. Vous avez 22 ans, ce qui fait de vous une adulte capable de prendre ses propres décisions. Vous n'étiez ni marié ni fiancé quand vous avez quitté Denver. Il n'y a donc aucun contrat légal à faire respecter. Et vous êtes maintenant légalement marié à M. Norton, ce qui supprime toute prétention que votre beau-père aurait pu avoir en tant que votre tuteur. Mais il pourrait prétendre qu'Isaac m'a enlevé, dit Catherine, que j'ai été contrainte.
Il pourrait le prétendre, mais le prouver serait une autre affaire. Nous avons plusieurs témoins de votre mariage, y compris un prédicateur et sa femme. Nous avons des documents montrant que vous avez vécu ici volontairement, travaillant au ranch aux côtés de votre mari. Et surtout, nous avons votre témoignage. Elizabeth se pencha en avant. Catherine, êtes-vous prête à vous présenter au tribunal si nécessaire et à raconter votre histoire, à affronter Marcus et Garrett et à dire au monde ce qu'ils ont essayé de vous faire? Catherine pensa à toutes les années où on l'avait fait taire, où ses paroles avaient été ignorées et ses choix méprisés. Elle pensa à la femme qu'elle était devenue dans ces montagnes, forte, capable et libre. Elle regarda Isaac, la foi et l'amour dans ses yeux, et sentit quelque chose se solidifier en elle. « Oui, dit-elle fermement, je raconterai mon histoire. Je ne les laisserai plus me faire taire. » La bataille juridique, quand elle arriva, fut tout ce qu'ils avaient craint et préparé. Marcus porta effectivement des accusations, affirmant qu'Isaac avait attiré Catherine avec de fausses promesses et qu'elle était retenue contre son gré. Thomas Garrett appuya ces affirmations, se présentant comme un fiancé inquiet pour le bien-être de sa bien-aimée. Mais Elizabeth Morgan était à la hauteur de sa réputation. Elle démantela systématiquement chaque affirmation, présentant des preuves du départ volontaire de Catherine de Denver, des témoignages de personnes qui l'avaient aidé en chemin, des documents de son mariage légal avec Isaac. Elle fit venir Mme Peterson de la pension pour témoigner sur les hommes qui avaient traqué Catherine, sur la peur et le désespoir de Catherine. Et puis elle appela Catherine à la barre. Catherine fit face à la solide audience la tête haute. La présence d'Isaac au premier rang lui donnait de la force. Elle raconta son histoire du début à la fin, sans épargner aucun détail. Elle décrivit la mort de son père, le remariage de sa mère avec Marcus, la façon dont Marcus l'avait traité après la mort de sa mère. Elle parla du mariage arrangé avec Garrett, des rumeurs qu'elle avait entendues sur ce qui était arrivé à sa première femme, de sa terreur d'être piégée dans une autre union sans amour. « Pourquoi n'avez-vous pas simplement refusé le mariage ?» demanda l'avocat de la partie adverse, essayant de la faire paraître déraisonnable. « J'ai refusé, » dit clairement Catherine, à plusieurs reprises. Mais Marcus a bien fait comprendre que je n'avais pas le choix. Il contrôlait mon héritage, ma maison, chaque aspect de ma vie. Il a dit que si je n'épousais pas M. Garrett, je me retrouverais à la rue sans rien. Et pourtant, vous vous êtes retrouvé à la rue de toute façon quand vous vous êtes enfui. Je me suis retrouvé libre, corrigea Catherine. Il y a une différence entre choisir les difficultés et se les voir imposer. La salle d'audience était silencieuse alors que Catherine décrivait ses mois de fuite, la peur constante, la lutte pour survivre. Puis sa voix s'adoucit en parlant de sa rencontre avec Isaac, de sa gentillesse et de son respect, de la découverte d'un foyer et d'une vie qu'elle avait construite de ses propres mains. « Monsieur Norton ne m'a pas contrainte, » dit Catherine, regardant directement Marcus là où il était assis derrière la table du procureur. « Il m'a offert un choix. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, la liberté de choisir mon propre chemin. Et je le choisis, lui. Je choisis cette vie. Et peu importe ce que vous dites ou faites, vous ne pouvez pas me l'enlever. » Le juge, un homme âgé et sévère qui avait présidé d'innombrables affaires, écouta les plaidoiries finales avec une expression impassible. Puis, il suspendit la séance pour examiner les preuves et les témoignages. Isaac et Catherine attendirent à l'extérieur du palais de justice, assis sur un banc sous le soleil d'automne. Elizabeth leur avait dit qu'elle pensait que le dossier était solide, mais que rien n'était garanti. Ils se tenaient de la main fermement, sans parler, chacun perdu dans ses propres pensées sur ce qu'ils feraient si la décision leur était défavorable. « Si ça se passe mal, dit finalement Isaac, nous pourrions partir, aller au Canada ou en Californie, recommencer quelque part où il ne peut pas nous atteindre. »« Je suis fatigué de fuir, » dit Catherine. « Je veux me battre. Je veux gagner. Alors nous nous battrons. Quoi qu'il en coûte. » Quand le juge revint, la salle d'audience se tut. Catherine retint son souffle alors qu'il feuilletait ses papiers et leva enfin les yeux. « J'ai examiné toutes les preuves et tous les témoignages présentés dans cette affaire, » dit le juge, sa voix portant clairement dans la salle. « Il est clair pour moi que Mademoiselle Catherine Vaughn, maintenant Madame Catherine Norton, est une femme adulte qui a fait des choix conscients concernant sa propre vie. Bien que M. Vaughn et M. Garrett puissent être en désaccord avec ses choix,
Et ils n'ont aucune base légale pour les annuler. Le soulagement commença à envahir Catherine, mais elle ne se permit pas encore de célébrer. De plus, continua le juge, je trouve que les preuves de coercition et d'influence induite sont gravement insuffisantes. En fait, d'après le témoignage de Mme Norton, il semble que toute coercition présente dans cette situation ne venait pas de M. Isaac Norton, mais de M. Vaughn et M. Garrett eux-mêmes. Il fixa les deux hommes d'un regard sévère. Tenter de forcer une femme à un mariage non désiré, quelles que soient vos intentions, n'est pas un comportement acceptable. Marcus se leva brusquement, le visage rouge. C'est absurde. Je suis son tuteur légal. Vous étiez son beau-père pendant qu'elle était mineure, corrigea le juge. Elle est maintenant adulte et mariée. Vous n'avez aucune autorité légale sur elle. Il abattit son marteau. Je me prononce en faveur des accusés. Toutes les charges sont abandonnées. Madame Norton est libre de retourner chez elle et auprès de son mari. L'affaire est close. Le coup de marteau sembla résonner dans la salle d'audience. Catherine sentit des larmes couler sur son visage alors qu'Isaac la prenait dans ses bras. Autour d'eux, les gens réagissaient au verdict, certains avec approbation, d'autres avec choc. Elizabeth Morgan souriait largement, rassemblant ses papiers avec satisfaction. Un ennemi puissant. Non, dit Catherine Busseman. Vous vous êtes fait un ennemi puissant. Non, dit Catherine, trouvant sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Vous vous êtes fait un ennemi quand vous avez essayé de me contrôler. Mais vous n'avez plus de pouvoir sur moi. J'ai fini d'avoir peur de vous. Thomas Garrett ne les approcha même pas, quittant le palais de justice avec ses hommes, et ses plans complètement contrecarrés. Elizabeth les avertit que Marcus pourrait essayer de créer des ennuis d'autres manières, mais légalement, Catherine était désormais intouchable. Ils retournèrent au ranch à travers la première neige de l'hiver. Le monde s'était transformé en quelque chose de propre, de blanc et de nouveau. Catherine sentit comme si un poids qu'elle portait depuis des années avait enfin été levé. Elle était libre, vraiment, complètement libre. Ce soir-là, ils célébrèrent avec Tom, qui arriva avec une bouteille de whisky qu'il gardait pour une occasion spéciale. Ils portèrent un toast à la justice, à la liberté, à l'avenir. Et quand Tom partit enfin, se frayant un chemin dans la neige avec l'aisance d'une longue pratique, Isaac et Catherine se tinrent sur le porche, regardant la neige tomber. « Que veux-tu faire maintenant ?» demanda Isaac, son bras autour de ses épaules. « Tu pourrais faire n'importe quoi, aller n'importe où. Ah, tu ne fuis plus. » Catherine se tourna dans ses bras, levant les yeux vers son visage bien-aimé. « Je veux rester ici. Je veux faire de notre ranch quelque chose d'extraordinaire. Je veux élever des enfants dans cette vallée et leur apprendre la liberté, le choix et l'amour. Je veux vieillir avec toi en regardant les saisons changer depuis ce poche. Ça a l'air parfait, dit Isaac en l'embrassant doucement. Ça ressemble à tout ce que j'ai toujours voulu. Les années qui suivirent furent remplies de travail acharné, de joie, de défis et d'amour. Catherine et Isaac agrandirent le ranch, en faisant l'une des exploitations les plus prospères du territoire. Le talent naturel de Catherine avec le bétail se révéla inestimable, et ses compétences organisationnelles les aidèrent à maximiser leurs profits tout en traitant leurs employés équitablement. Ils engagèrent un jeune couple pour aider aux travaux du ranch, leur fournissant leur propre cabane et des salaires justes. Catherine insista pour les traiter comme des partenaires plutôt que comme des serviteurs, créant une petite communauté dans leur vallée de montagne. Tom devint un visiteur régulier et un grand-père de substitution pour les enfants qui suivirent. Leur premier enfant, un fils qu'ils nommèrent Daniel, naquit pendant une tempête de neige printanière, avec Isaac et une sage-femme locale à ses côtés. Catherine avait été terrifiée pendant la grossesse, hantée par les souvenirs des dernières années difficiles de sa mère. Mais Isaac fut là à chaque instant, lui tenant la main et lui disant à quel point elle était forte. Daniel avait les yeux de son père et les cheveux noirs de sa mère. Et dès qu'il sut marcher, il suivit Isaac partout dans le ranch comme une petite ombre. Catherine les regardait ensemble, le cœur débordant d'amour pour eux deux. 2 ans plus tard, des jumelles arrivèrent, à la grande surprise de tous. Grace et Emma étaient identiques, à l'exception d'une petite tache de naissance sur le poignet gauche d'Emma. Elles tinrent Catherine et Isaac constamment occupés. Mais le chaos était joyeux, la cabane remplie de rires et de bruit, et du beau désordre de la vie de famille. Catherine n'oublia jamais ce à quoi elle avait échappé,
ne tint jamais sa liberté pour acquise. Elle devint connue dans la région comme quelqu'un qui aidait les femmes en difficulté. Elle leur offrait du travail au ranch ou les mettait en contact avec les ressources dont elles avaient besoin. Elle correspondait régulièrement avec Elizabeth Morgan, soutenant son travail juridique de toutes les manières possibles. Marcus Vaughan mourut 5 ans après le procès. Son empire commercial s'effondra dans ces dernières années en raison de mauvaises décisions et de dettes impayées. Catherine ressentit un mélange complexe d'émotions à cette nouvelle. Elle ne lui avait jamais souhaité la mort, mais elle ne pouvait pas non plus le pleurer. L'homme avait causé trop de douleur, détruit trop de vies. Sa mort fermait un chapitre de son passé qu'elle était heureuse de laisser derrière elle. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Isaac surprit Catherine en faisant ajouter une pièce à la cabane, spécialement pour son atelier d'art. Elle avait continué à dessiner au fil des ans, principalement des croquis des enfants et du ranch, mais elle n'avait jamais eu d'espace dédié pour cela. L'atelier avait de grandes fenêtres donnant sur les montagnes et un fauteuil confortable où elle pouvait s'asseoir et travailler. « Tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin pour être moi-même », dit Isaac en lui montrant l'espace terminé. « Je voulais te donner un endroit où tu pourrais explorer les parties de toi que tu avais dû mettre de côté. » Catherine pleura, l'embrassa et passa tout l'après-midi dans l'atelier, dessinant tout ce qu'elle voyait, ressentait et aimait de sa vie. Les enfants grandirent. Daniel devint un éleveur aussi compétent que son père, mais il avait aussi l'amour de l'apprentissage de sa mère et dévorait tous les livres qu'il pouvait trouver. Grace montra un talent précoce pour la musique, apprenant à jouer du piano que Catherine et Isaac avaient fait venir à grands frais. Emma aimait le plein air et les animaux, passant des heures à explorer les montagnes avec le successeur de Bear, un doux géant de chien qu'ils avaient nommé Scout. L'amour de Catherine et Isaac, l'un pour l'autre, ne fit que s'approfondir avec le temps. Ils s'asseyaient toujours sur le porche chaque soir, parlant de leur journée, faisant des plans pour l'avenir. Ils se lisaient encore des histoires à la lueur du feu. Ils faisaient encore l'amour avec la passion et la tendresse qui avaient marqué leur début, leur connexion se renforçant chaque année. Un soir, alors que Catherine avait 40 ans et Isaac 45, ils s'assirent sur le porche, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes de nuances d'or et de pourpre. Leurs enfants étaient grands maintenant. Daniel dirigeait le ranch aux côtés de son père, tandis que les jumelles poursuivaient leurs propres rêves. La maison était plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des années, et Catherine découvrit que cela ne la dérangeait pas. C'était simplement une autre saison de la vie, différente mais non moins précieuse. « Tu le regrettes parfois ?» demanda Isaac, sa main serrée dans la sienne, « d'avoir choisi cette vie. Parfois, je me demande si tu n'aurais pas été plus heureuse avec plus de confort, plus de société. » Catherine le regarda avec surprise. « Comment peux-tu même demander ça, Isaac? Tu m'as donné tout ce que j'ai toujours voulu. La liberté, le choix, l'amour, une famille que j'ai aidé à créer plutôt qu'une qui m'a été imposée. Ce ranch, ces montagnes, cette vie avec toi, c'est bien plus que tout ce que j'aurais pu rêver ce jour-là, quand mes mains tremblaient en te servant ton café. Je suis content, dit doucement Isaac, parce que tu m'as tout donné aussi. Je pensais être heureux seul, mais je ne savais pas ce qu'était vraiment le bonheur avant toi. Tu as apporté la lumière et l'amour dans mon monde, et chaque jour je remercie le destin qui t'a amené à ce saloon. » Ils s'assirent dans un silence confortable alors que les étoiles commençaient à apparaître. L'arrière-arrière-petit-fils de Bear, Scout 3, somnolait à leurs pieds. Quelque part dans la vallée, le bétail meuglait paisiblement. Le ruisseau chantait sa chanson éternelle. Les montagnes veillaient comme elles l'avaient fait depuis des millénaires, comme elle le ferait pour des millénaires encore. Catherine pensa à la jeune femme terrifiée qu'elle avait été, fuyant d'un avenir qui aurait détruit son esprit. Elle pensa au courage qu'il avait fallu pour continuer à fuir, à espérer, à faire confiance à un étranger aux yeux bienveillants. Elle pensa à tous les moments, grands et petits, qui l'avaient menée à ce porche, à cet homme, à cette vie. « Je t'aime », dit-elle, les mots aussi vrais maintenant qu'ils l'avaient été la première fois qu'elle les avait prononcés il y a 18 ans. « Je t'aimerai toujours, et je t'aime », répondit Isaac en la serrant contre lui, jusqu'à ce que les montagnes s'effondrent et que les étoiles s'éteignent. « Tu es ma maison, Catherine. Tu le seras toujours. » Les années continuèrent de passer, amenant des petits-enfants qui couraient dans les prairies où leurs parents avaient joué.
Le ranch prospéra sous la direction de Daniel, intégrant de nouvelles méthodes tout en respectant les traditions qu'Isaac avait établies. Grace devint professeur de musique, voyageant entre les villages et apportant la culture à la frontière. Emma épousa un vétérinaire et ensemble, ils soignèrent les animaux dans tout le territoire. Leur réputation de compétence et de compassion se répandit au loin. Catherine et Isaac vieillirent ensemble. Leurs cheveux devinrent argentés, leurs mains noueuses par l'âge et le travail, mais leur amour resta constant. Une flamme stable qui les réchauffait à travers les hivers rudes et les étés lumineux. Au coup, ils se tenaient toujours la main lors de leur promenade du soir. Ils s'embrassaient encore comme des jeunes mariés quand ils pensaient que personne ne regardait. Ils trouvaient toujours de la joie dans la présence de l'autre. Pour le 60e anniversaire de Catherine, toute la famille se réunit au ranch pour une célébration. Enfants et petits-enfants remplis de la cabane agrandie, les rires et la musique se déversant dans la soirée d'été. Catherine se tenait sur le porche, regardant sa famille submergée par la vie belle et compliquée qu'elle avait construite sur les cendres de la peur et du contrôle. Isaac vint se tenir à côté d'elle, son bras autour de sa taille dans un geste si familier que c'était comme respirer. « Joyeux anniversaire, mon amour. »« Joyeuse vie », corrigea Catherine en se penchant contre lui. « Merci de m'avoir donné ça. Merci de m'avoir vu quand j'étais invisible. D'avoir cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. De m'avoir aimé à travers tout. T'aimer a été la chose la plus facile que j'ai jamais faite, dit Isaac. Tu es remarquable, Catherine Norton. Tu l'as toujours été. » Ils se tinrent ensemble alors que la fête continuait autour d'eux. Deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente et avaient construit quelque chose de beau à partir de cette rencontre fortuite. La cafetière avait peut-être tremblé dans ses mains ce jour-là au saloon, mais le cœur de Catherine avait été stable. Assez stable pour te faire confiance, assez stable pour aimer, assez stable pour choisir la liberté plutôt que la peur. Et là, alors que les étoiles apparaissaient au-dessus des montagnes et que les rires de sa famille remplissaient en l'air, Catherine sut avec une certitude absolue qu'elle ferait le même choix encore et encore, à chaque fois. Parce que cette vie, cet amour, cette liberté, valaient tout ce qu'elle avait risqué pour les trouver. Les montagnes se dressaient, éternelles, et le ruisseau continuait de chanter. Et dans une petite vallée de l'Idaho, deux cœurs battaient à l'unisson. Leur histoire, un témoignage du pouvoir, du courage, de la gentillesse et du choix de l'amour plutôt que de la peur. Et ils vécurent, vraiment vécurent, heureux pour toujours.